Ouais, pourquoi tu pleures comme ça? Je sais pas, je pleure pour quelque chose de terrible. Est-ce que c'est parce que c'est la lettre du patron? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est parce que je suis là? Non, je peux pas pleurer pour une truc pareil, tu rigoles. Si j'aurais pleuré pour ça, sinon tu aurais été morte, sinon. Ah oui, si j'étais mort, c'est vrai que t'aurais pu pleurer. Ou sinon, est-ce que tu as une érection? Quoi? Je sais pas, t'as un truc, mais je sais même pas c'est quoi le truc. D'accord, je te dis le truc. Le truc, c'est que le film Le Soleil Levant est pas sorti dans mon ciné. Et alors, c'est le dernier chef-d'œuvre de Hayao Miyazaki, et tout le monde dit que c'est le meilleur film de Hayao Miyazaki que j'ai même pas vu. Je voulais critiquer dessus. Oh non. Bon alors, c'est pas grave. Qu'est-ce qui est écrit sur la lettre du patron? Bah, il nous a demandé qu'on va parler d'un soju. Ouais, c'est sympa. Et c'est quoi? Je te dirai quand on fera l'épisode. Bon d'accord. Mais tu vas présenter le soju. Ouais, mais le problème c'est que j'ai jamais présenté un soju. Bah sinon je pourrais t'aider. Ah ouais, vraiment? Bah oui, vraiment. Ah, franchement, je te remercie. Merci gros. Je te vaudrai. On arrête de faire le gros dans Mathieu Sommet parce que là on va avoir des problèmes de droit. Ouais, c'est vrai. Bon, on y va. Hein. On y va. Salut le monde, c'est Cécius et bienvenue dans Japanimation. Mes chères demoiselles, pour vous servir. Aujourd'hui, nous allons parler d'un shoujo typique, quasiment un shoujo classique, mais quand même considéré comme un bon shoujo. J'ai nommé Ouran High School House Club, ou House Club pour vous pauvres français que nous sommes. Et oui, quand on dit parfois les français, parfois ils font des mots courts, parfois ils font des mots longs, comme on voit dans les films. Mais c'est vrai, comme on dit, c'est très compliqué. Tu peux passer? Oui, bon. Ce manga a été fait par un certain Bisco Hattori, qui est certainement un pseudonyme, pour des alentours de 18 volumes, qui était publié par un certain Lala, celui qui avait fait le fabuleux série tellement très connue que tout le monde connaît, j'ai nommé Vampire Knight. C'est pas le sorte de Twilight-like à la japonaise? Oui, c'est tout à fait mon exact. Oh mon dieu, je déteste cette merde. Non, c'est pas une merde. Bon, d'accord. Et aussi, il est édité chez nous en France par Panini. Des bombes Panini. Oh non, c'est l'éditeur. Ah, d'accord, désolé. Bon, bref. Et aussi, surtout, après, il y a eu une adaptation animée pour les alentours de 26 épisodes, sortis en 2006, et qui a été pris par le studio Bones. Ah, Bones, va chercher l'os. Bones, ça veut dire us, non? Oui, tout à fait. Et c'est ça aussi, où ils sortent aussi des séries comme Tipeee, comme Soul Eater, Dark Than Black, ou encore certainement la série Fullmetal Alchemist, le film Fullmetal Alchemist et Cowboy Bebop. Ah ouais, on va dire, ils ont fait presque tout en fait, Bones. Oui, tout à fait, Bones. Mais il y a surtout aussi pas que ça, la série il avait aussi même une adaptation en série live et évidemment un film live. Oh mon dieu, c'est quoi les films live? Ou si vous ne connaissez pas les séries live ou les films live, en réalité il prend l'adaptation d'un manga qui prend vraiment avec des vrais personnages, on va dire des vraies personnes, qui prend des rôles. Oh mon dieu, ce serait très bizarre en fait. Oui, très bizarre. Bon, passons, nous allons parler maintenant de l'histoire aujourd'hui avec notre somptueux et incroyable homme que nous allons parler aujourd'hui et qui n'est pas présent, oui, parce que nous annonçons que notre Régis n'est pas venu et que nous avons décidé de reprendre le même personnage. Et maintenant que j'ai nommé l'ermite pervers. Est-ce que tu peux changer le nom s'il te plaît parce que là c'est pas très civique. Bon, si tu veux, je te donne le nom de gouverneur ermite. Ah ouais, c'est très bien. Salut les jeunes. Et maintenant c'est moi qui vais raconter l'histoire les jeunes. L'histoire parle d'un certain Aoi Fujioka, qui est simplement un petite classe moyenne. Ce qui comprend la classe moyenne, c'est-à-dire un peu moitié pauvre, mais en réalité c'est un pauvre en gros. Mais dont les résultats scolaires lui permettant d'être boursier dans un lycée privé de haut standing, Urakagüe. Le lycée cerisier et orchidée. C'est quoi ce nom de bouseux? Pourquoi on va avoir un tel nom aussi horrible pour un lycée? Excuse-moi, on est dans c'est normal, on est dans un collège de filles. Et c'est fait par une fille. Ah, bon, c'est vrai, désolé, si c'est un homme, c'est vrai que ça me ferait un peu bizarre.
Bon bref, un jour, alors qu'il est à la recherche d'un endroit calme pour étudier, il décide de franchir la porte de la salle de classe numéro 3. Derrière le cercle d'hôtes du lycée, un groupe de 6 jeunes garçons qui vendent leur beauté et procurent du rêve aux étudiants riches et jouissifs. C'est pas des bandes de rockers? Ou sinon, ça peut être aussi des fans de Justin Bieber. Non, mais c'était des gens qui font du host club, ce sont tu sais, les host clubs. Ah. Et ça veut dire quoi host club en fait? Je ne sais pas moi-même non moi-même. Ah, en fait, tu sais pas en fait, voilà. Bon bref, cherchant à s'en échapper, Aori brise malencontreusement une vase d'une valeur de 8 millions de yens, environ 14 000 euros. Ça pourrait faire ça pourrait même payer une maison en fait. Pour amorcer sa dette, il est obligé d'entrer comme esclave. Oui, parce que comme on dit les riches, il peut prendre des gens comme des esclaves, même comme des larbins. Comme on fait dans les... Vas-y, tu es ton esclave, tu vas te casser mon verre, alors tu vas le payer, et tu vas devenir mon esclave officiellement. Oh bref, en fait, c'est pour rien, en fait, ce que je fais. Oh, je continue. Oui, vas-y. Puis, membre de ce club hors du commun. Mais pourquoi il est devenu membre maintenant? Ben, en fait, parce qu'elle a remarqué que ses yeux sont magnifiquement très belles, alors ils l'ont pris. Et ils l'ont changé. Or, il se trouve que Aoi Fujioka est en effet une fille. Une fille! Une fille! Je n'attendais pas que c'était une fille! Bon, en fait, faut pas s'y attendre avec le nom pareil. Bon, bref. Bon, je te laisse, bon, je m'en vais. Allez-y, allez vous chercher votre servante à côté. Oh, ma servante, j'arrive! Maintenant, parlons-en des personnages. Les personnages de cet animé, il y en a deux. On va présenter simplement que nombre de 4. Mais pourquoi 4? C'est complètement pourri, il y en a d'autres personnages plus intéressants. Bon, d'accord. Aoi Fujioka, qui est le personnage principal, qui est une fille, on va dire normale, qui, même si c'est vrai qu'elle a les cheveux de garçon, mais quand même c'est une fille. Il y a aussi Tabo Kisuo, qui est un sorte looking, on va dire c'est le créateur de ce host club, et qui est aussi président. Quoi? Alors en fait, c'est pas lui le président. Comment ça? C'est Koyoka Otori. C'est, tu sais, le manipulateur. Ah oui, le mec qui savent calculer, c'est lui qui finance tout sur ce club, et il connaît tout, et que même son père est un purée de personnes importantes militaires. Quoi? Sérieux? Oui, sérieux. Wow, ça va péter ça. Ouais, ça va péter du goudin. Après, il y a aussi Mitsuko Niyanyosuka, ou encore Oni. Oni? Oui, c'est ce petit gamin là qui est juste là. Oh, il est tout mignon le gamin. Et donne-moi l'âge exact à ton avis. Je donne 8 ans. Et si je te dis qu'il a 17 ans, je vais dire 17 ans. Quoi? 17 ans, mais t'es sérieux? Oui, je suis totalement sérieux. Il a 17 ans. Oh mon dieu, c'est le plus âgé. Oui, c'est le plus âgé. Oh mon dieu. Mais aussi ce gamin, on va dire cet homme, il aime des sucreries, il aime des choses mignons, il aime les gâteaux, surtout les gâteaux, et il a même aussi son petit lapin qui s'appelle Usa-chan, ou encore Lapinou. Oui, vous savez, le petit Lapinou, vous savez, quand vous prenez, vous avez un petit lapin sur votre bras, hein, les petits enfants que vous êtes. Bon bref, il y a aussi certains autres personnages, Takeshi Morozuka, qui est un sorte de protégeur de la liberté, c'est qui protège notre One-sama. On va dire c'est le grand maître du kendo. Ah ouais, ça c'est fort ça. Ah oui, ça c'est fort. Et il y a aussi les deux jumeaux, qui sont tous les deux du Homoge Sex Item Ever. Ah ouais, c'est vrai. Ils font du yaoi à deux. Oh mon dieu, ça va être tellement bouillant, excellent, je veux bien le voir. Bon bref, tu le verras pas. Non. Et pour les autres personnages, je ne vais pas les citer, il y a aussi le gens qui est occulte et le otaku. Oui, c'est une femme otaku. Et alors? Les femmes peuvent être aussi des otaku. Maintenant, parlons maintenant de les points forts et les points faibles de cet animé. Le point fort de cet animé sont vraiment les musiques. Oui, c'est des musiques plus orchestralement, plus classiques. Oui, les jeunes, si vous n'aimez pas du classique, eh ben, vous êtes trompés du panneau.
Et aussi, ce qui est bien aussi, le point fort aussi de cet animé, c'est aussi l'humour. Oui, parce que franchement, vous allez tellement marrer plusieurs fois dans cet animé que vous allez vraiment être aux anges. Et c'est vraiment mais une bombe. Tellement, même si vous êtes un homme et un garçon, vraiment c'est agréable avec l'humour totalement rafraîchissant. Mais il y a aussi l'animation est bien faite, et elle est vraiment très très bien, l'animation est magnifique, bon, bien, qu'elle design aussi bien, les personnages sont intéressants. Et maintenant, parlons des points faibles. Mais le point faible, il y en a qu'un seul. Comment ça, il y en a qu'un seul? Il y a qu'un seul point faible. Pourquoi? Pour vous annoncer, en fait, le point faible de cet animé, mais que c'est pas l'animé en fait, c'est le manga en lui-même. Le manga en lui-même est horriblement difficile à aimer le design. Parce que je trouve que le design est certes pas mal pour certains d'entre vous, mais moi je trouve que le design n'est pas approprié. Et que c'est ça que je vous conseille de voir le manga, pas le manga en lui-même. Si vous aimez le manga, ben vous aimez. Mais si vous voulez vraiment une version vraiment très beau et magnifique, ben je vous conseille acheter que la version animée. Voilà. Mais maintenant, nous allons donner maintenant la note finale. Ah, il y a une note? Oui, il a une note, et maintenant la note finale. Super, 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 c'est super, super, c'est le manga super, 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 super. Maintenant, vous avez compris la note, et la note est super. Et oui, je vous conseille l'animé parce que le manga est très bien. Si vous aimez le manga et l'animé est très bien, si vous aimez avec l'humour intéressant, si vous êtes un homme ou une femme, ce manga, vous devez le posséder. Individuellement, impossiblement, vous devez l'avoir. Et qu'est-ce qu'on va faire alors pour le savez-vous? Bah, en fait, il n'y a pas le savez-vous. Quoi, y a pas? Bah, il n'y a pas trouvé d'infos. Ah, dommage, hein. Bon, je vous dis merci pour tout pour cet épisode 4 et je vous dis à la prochaine ou pas. Prout. 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 Allô? Qui est-il? Oui, mon maître, est-ce que vous avez vu la vidéo que je vous ai passée? Oui. Et alors, vous avez pensé quoi? Comment dire? La vidéo, c'est comme la crudité. Et? La crudité, la formule était bien, mais il manque quelque chose. De quoi vous voulez dire, monseigneur? D'épices. D'épices? Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que dans un sandwich crudité, il y a toujours de l'épice, c'est vrai. Non, il me manque quelque chose dans cette vidéo. Il me manque quelque chose dans la prochaine vidéo. Qu'est-ce que vous voulez, mon maître? Je veux quelque chose qui montre de l'action ou quelque chose de plus dynamique. Sinon, mon maître, je peux vous proposer de activer le plan S. Le plan S. C'est vrai, ça peut être totalement parfait. Mais vous oubliez pas ce que vous avez comme conséquence dans le projet S. Oui, je le sais. Mais nous n'allons pas le choix de l'utiliser pour nos ennemis. Oui, tout de suite, mon maître. Alors, comment ça a été hier soir? Oh, c'était tellement délicieux, mon maître. J'ai fait des chuches, j'étais en promenade avec ma petite dame magnifique. Alors, vous avez fait plein de choses, vous me direz. Oui, elle était tellement parfaite, cette fille. Elle est bellement belle. Bon, je te laisse, je vais commencer le projet S avec d'autres amis. Oui, vous voulez dire la personne qui doit être concernée du projet S. Oui. Bon, je vous laisse, monseigneur. Ou je dis à mon patron. Ne te dis jamais patron dans moi. Oui, monseigneur, je recommence plus. Allez, au revoir. Au revoir, monseigneur. Il est où ce téléphone de merde? Où y est-il? Où est-il? Mais mon chef, vous avez oublié que vous avez Skype. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, j'ai Skype. Merci, chérie. Mais de rien, mon chéri, hein, tu as complètement oublié que t'as Skype. Mais merde. Bon, je l'appelle. Allô? Ah oui, ça va? Ouais, ça fait longtemps. Hein. J'espère que nous allons commencer notre projet S, n'est-ce pas, mon ami? Poulet.
Bon, j'espère que cet épisode 4 vous a plu et j'espère désolé de vous faire attendre depuis presque plus d'un mois que je n'ai pas vous ai pas pu envoyer cette vidéo pour un problème de plantage de montage et j'espère que vous a plu. D'abord, je dis d'abord des petits remerciements. Je remercie d'abord à le chat japonais qui m'a donné un petit peu de foi et c'est lui, grâce à lui, qui m'a donné un petit peu d'espoir de faire un nouveau format pour cet épisode et j'espère que d'abord remercier le chat japonais qui m'a fait de la pub pour moi. Vraiment. Je veux pas dire c'est pas une pub pour moi mais vraiment je dis grand merci à lui. Et je dis aussi merci à Dr Lama de m'avoir passé le fabuleux Prout Poulet. Je dis merci vraiment. Et merci aussi à vous d'être plus de... Vous êtes presque 14 abonnés, c'est vraiment énorme. Et je vous dis merci les gens d'être aussi nombreux. Et je vous dis attendez-vous pour le prochain épisode qui va peut-être être court. Et j'espère que ça vous plaira dans l'épisode 5. À la prochaine ou pas.